Dialogue, demandez des renforts à la porte. Histoire de la télévision vous propose ce soir et la télé inventa la défense des animaux. Et tout de suite donc, exclusif, le magazine de la rédaction. Excellente soirée à toutes et à tous. Tiens, bah Gilou, ça c'est bien, ça va te changer des dessins animés. Regarde, c'est des actualités. Monsieur. Pourquoi il m'appelle monsieur? C'est normal, tu t'en es jamais occupé. La défense des animaux, c'est mon dada, disait le poète. Bonsoir. La défense des animaux nous concerne tous. Depuis des siècles, les animaux sont abattus comme des bêtes et arrivent dans nos assiettes, morts après avoir été tués, et on les mange en rongeant leurs petits os. Alors se pose à nous une question. Défendre les baleines, on s'en fout, on n'en bouffe pas, mais faut-il défendre le poulet ou le gigot? Avec nous pour réagir sur ce dossier, Brigitte, bonsoir. Bonsoir. Regardons tout de suite, Brigitte, un reportage qui a été réalisé par une de nos équipes dans les abattoirs de Bourg-sur-Jalline. Voici comment on tue pour manger en 1990. Alors, Brigitte, une réaction? C'est pas rigolo. Je trouve ça dégueulasse. Si vous trouvez ça drôle, moi pas. Je trouve ça pas gentil de tuer un animal vivant. Les animaux sont comme nous. Ce sont des êtres vivants, des êtres humains. Deux pattes, des ailes, un bec, des plumes, une queue. Exactement comme nous. Je trouve ça dégueulasse. Oui, mais vous ne crachez pas sur un bon steak, Brigitte, tout de même. Je trouve ça dégueulasse. C'est pas rigolo. Et une cervelle à la moelle? C'est pas rigolo. Je trouve ça dégueulasse. Et vous traînez dans la boue avec un costume neuf? Je trouve ça dégueulasse. C'est pas rigolo. Et si j'opète en racontant une histoire de Toto? Je vais vous dire un truc. Je trouve ça pas bien du tout. Bien. Alors, Brigitte, maintenant, on va voir quelqu'un. Quelqu'un qui propose une solution, ou en tout cas une alternative. Un reportage réalisé par une équipe de la rédaction que je dirige d'une main de fer dans un grand de velours. Tout de suite après, vos réactions sur le Minitel 3615, code viande froide. Brigitte, regardons ensemble ce reportage qui nous vient des États-Unis. Je trouve ça dégueulasse, c'est pas rigolo. C'est bien la peine de chiader le maquillage. Nous sommes chez le docteur Samuel Königsberg dans son cabinet neuropsycho-animalier qui se trouve à Boston, Massachusetts. Hi, I'm Sam. Bonjour Anna, je suis Sam. Je suis le docteur, mais tu peux m'appeler Sam. Anna, they told me you. Anna, on m'a dit que ça n'allait pas. What's happening? I mean, Qu'est-ce que c'est que cette rumeur? On dort mal, on mange peu, on chante rarement, on a des idées noires? On cauchemarde, on m'a dit. You constipate too. Et on constipe même Come aussi. on, Anna. It's okay. It's cool. Well, C'est idiot, Anna. It's silly because you know what? Tu sais quoi? You're afraid of death. La mort te Yes, terrorise. you are. Yes. Oui, Anna, la you're mort. afraid of death. I tell La you, faim, big la word. grande faucheuse, Okay, le gouffre, le vide des vides, l'absence, le néant. You know, the big word, right? Hey, Le grand wait, mot, wait, la mort. wait. Vous en avez peur et c'est stupide. It's nothing, right? Ce n'est rien. First, it's gonna be like, D'abord, funny. ça va te faire tout drôle. Mais dès que la tête aura sauté, pouf, ce sera le grand blanc. Et ensuite, Anna, ton corps astral va se détacher de ton enveloppe charnelle. Tu seras bien, tu vas monter au plafond et tu vas te voir en bas, petite poule qu'on plume. Tu vas voir ton corps avec les cuisses et les blancs, mais toi tu seras là-haut, tu seras très très bien, tu seras cool. Et là, regardez, on va lui demander si l'animal est prêt. Non, dit-il, Anna la poule est encore un peu nerveuse. Une viande traitée avant la mort, c'est peut-être une viande plus tendre. Alors, à quand les boucheries psycho en France? C'est une question. Moi-même, Boston, Antenne 5. Voilà, une solution, ou en tout cas une alternative qui nous vient des USA. Brigitte, le mot de la fin. Je trouve ça dégueulasse. C'est vraiment pas rigolo. Merci Brigitte. La semaine Les prochaine... animaux sont nos amis, je le dirai toujours. Je ne crierai jamais assez fort. Voilà. Je les aime, je les Le défendrai tout le nucléaire temps.
C'est mon Je trouve dada, les hommes disait le méchants. poète. Et La c'est semaine pour eux, prochaine, d'ailleurs, que j'ai exclusif chanté une petite spécial chanson. nucléaire. Je vous retrouve Une donc petite la semaine chanson prochaine. que j'ai Au interprétée revoir. il y a quelques années. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. La 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 la. Je ne connais plus personne en Harley Davidson. Je ne connais plus personne en Harley Davidson. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. C'est rigolo, hein? Gilou, vous voulez encore un petit peu de poulet? Non, merci. Tu vois ton fils maintenant? Bah oui, c'est normal, tu m'as dit que je m'en occupais jamais. Demain, Histoire de la télévision répondra à la question « Si on avait un œil dans le cul, vaudrait mieux se torcher avec Shakespeare qu'avec Solers ». Bonsoir. C'est pas une question, ça? Je fais qu'est-ce que je veux.